On est sur BFM Business, je vous mets à l'aise, on peut tout à fait dire que l'objectif c'est quand même de récupérer des clients. Vous n'êtes pas une association à but non lucratif, l'objectif c'est quand même bien qu'il y ait un contact et qu'il y ait quelque chose qui se fasse, une opération commerciale. L'objectif c'est d'avoir un service additionnel dans nos magasins. Vous savez, en tant qu'opticien, on a s'est efforcé toujours de démocratiser l'accès aux lunettes. Aujourd'hui, on a un service qui nous permet, conjointement aux ophtalmos, de démocratiser l'accès aux soins visuels de manière un peu plus large. Il n'y a aucune obligation d'achat après avoir réalisé la téléconsultation, mais effectivement, en termes d'image et puis de retour client, Et de flux, c'est vrai que ça a été très avantageux. Vous êtes présent dans le groupe depuis 7 ans, vous le dirigez depuis quelques mois. Quel est votre regard sur le marché de l'optique en France? 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. On entend souvent qu'il y a trop d'opticiens en France, en tout cas par rapport aux autres marchés européens. À Paris, en Île-de-France, une centaine d'opticiens pour 100 000 habitants, c'est beaucoup plus qu'ailleurs. Écoutez, trop d'opticiens par rapport à la population, je ne sais pas. En tout cas, on est sur un marché qui est très résilient. Vous savez, par rapport à la différentes crises qu'on a connues, notamment sanitaires, je pense qu'on a eu de la chance aussi d'être vus comme des commerces essentiels de santé. Les Français ont pu avoir accès aux opticiens de façon très directe. Et donc je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, on a une implantation forte en France. On a environ 900 magasins en France. Notre deuxième marché, c'est l'Espagne, avec 350 magasins. Et puis aussi des implantations au Portugal, en Belgique et en Suisse. Et je peux vous assurer qu'en ayant cette vision globale sur le marché, la France s'en est particulièrement bien sortie. Il y a de moins en moins d'indépendants sur votre marché. Est-ce qu'à terme, il n'y a pas une concentration entre réseaux qui se dessine également? Vous êtes le numéro 3 du marché français, derrière Optique 2000 et Chris. Moi, je pense qu'il y aura toujours des segments particuliers sur le marché. Les indépendants représentent plus de 40% des implantations sur notre territoire. C'est vrai qu'il y a une importante stratégie de verticalisation qui se fait, notamment avec la fusion Essilor-Luxottica, mais je ne pense que les indépendants perdureront dans le temps, évidemment.